Bonjour, je suis Guillaume Parizeau, chasseur de bonnes actions. Le communautaire, ça me tient à cœur. J'en mange. À chaque semaine, on va aller à la rencontre d'organismes pour rencontrer des gens formidables. Êtes-vous prêts? C'est parti. Ce matin, j'ai le plaisir de retourner en adolescence. Nous sommes présentement avec Amélie Dubreuil, directrice générale à la Maison des jeunes Drummond, dans le quartier Saint-Joseph. Là, j'ai gagné à pile ou face. J'ai la chance de casser, pour commencer, cette belle entrevue. Alors, Amélie, parle-moi donc de la Maison des jeunes. Bien, la mission de la Maison des jeunes, c'est vraiment pas compliqué. C'est de faire en sorte que les adolescents de 12 à 17 ans soient en contact avec des adultes significatifs. Donc, c'est l'équipe d'animation. Puis, l'ensemble des activités qu'on fait, c'est dans le but de les rendre responsables, critiques et actifs dans leur communauté. Critiques, comme? Critiques. Tu sais, des fois, il leur arrive des situations, c'est la faute de... C'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, c'est la faute des parents. Bien, c'est de prendre un temps, de les faire réfléchir, de les faire cheminer, c'est de faire en sorte qu'eux prennent conscience de l'impact qu'ils ont sur leurs décisions, puis leur pouvoir d'agir sur leur propre vie. Actifs? Actifs, bien, il ne faut pas rester assis. C'est autant de les faire bouger, de les faire participer à des activités d'implication dans la communauté. Une maison de jeunes, c'est un groupe communautaire. Donc, ça vient du besoin de la communauté. C'est la communauté qui a dit on a besoin d'une maison de jeunes dans notre quartier. Bien, c'est à nous d'être redevables aussi parce que c'est grâce à la communauté qu'on existe. Donc, on les fait participer à plein d'activités là, pour s'impliquer dans leur vie de quartier. Puis ils ont de la chance d'avoir des beaux terrains de jeu à l'extérieur, fait que ça va les faire bouger. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Je vous donne un petit tour. J'ai une autre question après. Ouais. OK. Ça, j'imagine, vous avez une équipe très dynamique. Il le faut parce que ça joue, ça fait des activités, ça anime des activités de prévention. On est un organisme financé majoritairement en santé et services sociaux. Donc, on a un devoir de prévention de la santé auprès des jeunes. Donc, pour ce faire, on ne fait pas juste dire tu dois manger une pomme, c'est bon pour ta santé. Donc, on offre plein d'ateliers justement pour que les jeunes aient soit de l'information ou des ateliers cuisine pour qu'ils puissent prendre part, acquérir des nouvelles connaissances, se responsabiliser. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une programmation diversifiée. Peux-tu avoir d'autres exemples d'ateliers? Bien sûr. En fait, tous les sujets jeunesse, on essaie d'y toucher. On parle de suicide, on parle de consommation, on parle de sexualité responsable, on fait de la distribution de condoms, on fait quelques interventions individuelles aussi. Lorsqu'un jeune a une problématique qui n'est pas prêt à en parler en grand groupe, bien, il y a possibilité de pouvoir être avec l'animateur puis pouvoir partager avec lui puis de le référer à ce moment-là à la bonne ressource. Parce que la maison de jeunes, ça a quand même ses limites. Ici, c'est un milieu de vie. On ne travaille pas nécessairement sur une problématique, on travaille sur la globalité du jeune. Donc, après ça, on peut l'accompagner, le référer au bon endroit, justement, pour que le jeune puisse se prendre en main rapidement. J'entends milieu de vie, là. Est-ce que ça a un lien? Un milieu de vie, il y a un salon, il y a une cuisine? C'est tout ça. Quand on parle de milieu de vie, c'est que le jeune rentre puis il se sent chez lui. Quand on achète du nouvel équipement, des nouveaux meubles, on va consulter les jeunes parce qu'on veut que ça leur ressemble, on veut qu'ils soient bien. C'est un milieu volontaire, la maison de jeunes. Tu décides de venir à la maison de jeunes, tu n'es pas obligé. Donc, bien, pour ce faire, bien, pour que ça soit attirant, pour que ça soit accueillant, mais on se fait vraiment un honneur que ça leur ressemble. Donne-moi un exemple des jeunes qui peuvent venir ici. Bien, souvent, on a l'impression, je pense, on a un jugement que c'est des jeunes qui ont des difficultés, c'est des jeunes qui sont isolés, c'est des jeunes qui n'ont pas d'amis qui vont venir à la maison de jeunes. Mais une maison de jeunes, c'est vraiment ouvert pour tous les adolescents. L'important, c'est que tu sois âgé entre 12 et 17 ans. Donc, c'est vraiment la seule chose qui fait en sorte qu'on pourrait pas te permettre de venir à la maison de jeunes, c'est ton âge. Donc ça fait c'est des jeunes qui proviennent de toutes sortes de milieux, qui proviennent de toutes sortes d'écoles secondaires aussi différentes. La beauté de la chose à la maison de jeunes, c'est quand ils sont ici, bien, c'est une seule grande famille. T'sais, on va pas, ça c'est la gang de Guystienne à Marie-Rivière, ça c'est la gang de Jean Raimbault. Non, ça s'unifie, ça fait un beau tout. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui seraient chez eux, qui seraient gênés ou intimidés peut-être? Ce qui est important à la maison de jeunes que je dis à l'équipe d'animation, c'est de bien accueillir. Donc, un jeune qui va franchir la porte,
bien, il ne sera pas dans le cadre de porte à regarder ce qui se passe. Tout de suite, il y a un adulte qui va aller vers lui, qui va le présenter aux jeunes, qui va faire le tour de la maison de jeunes, qui va lui montrer la programmation d'activité. Donc, c'est de ne pas avoir peur. Le seul pas que tu as à faire, c'est de te lever puis de venir à la maison de jeunes. Puis après ça, bien, ça se fait tout seul. Les jeunes sont habitués d'accueillir des nouveaux jeunes aussi. Donc, l'intégration se fait rapidement. Puis la meilleure façon, je crois, de vivre l'expérience maison de jeunes, c'est de venir voir les activités puis d'en s'inscrire à une. Déjà, là, c'est après la première activité, on dirait que les jeunes, bien là, ils comprennent c'est quoi puis ils embarquent dans cette belle aventure. Faudra en rentrer une pour la caméra. Faudrait. Pour ton financement, vous fonctionnez avec un moteur financier, des activités payantes, vous faites payer les membres, vous... Le plus souvent possible, on essaie d'avoir des activités à très faible coût ou gratuites. C'est pour ça que je fais beaucoup de demandes par projet. Donc, on va financer tel projet, donc les jeunes vont pouvoir s'inscrire gratuitement. Ça se fait automatiquement. Les jeunes, dans le fond, dès qu'ils ont un certain taux de fréquentation, donc c'est un jeune qui vient de façon régulièrement à la maison de jeunes, il devient membre. Donc là, il peut prendre part aux assemblées générales annuelles, il a droit de vote, il peut être sur le conseil des jeunes, il y a plein de petits privilèges comme ça. Ensuite de ça, il y a la possibilité de devenir membre VIP. Donc ça, c'est une carte qui coûte 5 par année. Puis celle-là donne vraiment les rabais sur les activités, donc soit la gratuité ou un rabais considérable. Puis au niveau des sources de financement, bien, c'est assez diversifié, là. Donc, une majeure au niveau de la santé et services sociaux par le ministère. Nous, on a la chance d'avoir un très grand appui financier de notre municipalité. En fait, le point de service Saint-Joseph est entièrement financé par la municipalité, puisque le financement de la maison de jeunes était consacré à Drummondville-Sud entièrement. Donc, quand on a eu l'offre de venir s'installer ici, bien, on a pu négocier en conséquence. Je pense que ça, au Québec, c'est une première, là, qu'une municipalité investit autant dans une maison de jeunes. Donc, c'est un beau lien de confiance. On a Centraide. On a le Club Richelieu de Drummondville aussi, qui est resté un partenaire, même si on n'habite plus la maison qui leur appartenait. Il est resté un partenaire maintenant financier important également. L'adresse Drummondville-Sud? C'est le 1550 rue Saint-Aimé, porte 4. Au-dessus, c'est écrit « Local Jeunesse ». On est facile à trouver. Bien, je te remercie d'avoir pris du temps pour nous. Merci à vous. D'avoir pris du temps pour les jeunes. Oui, très toujours. Apprécié. On va pouvoir finir ce game-là. Bien oui, de toute façon, je vais te battre. Bien confiant. Nous sommes présentement à l'Association des parents d'enfants handicapés de Drummond avec Lucie Morin, présidente du conseil d'administration. Oui. Tu veux-tu me parler de ta mission pour commencer? L'Association des parents d'enfants handicapés, qui existe depuis 1981, elle a pour mission principalement de regrouper les parents pour échanger entre eux autres, pour pouvoir communiquer. Parce que c'est vrai que les parents, souvent, vont faire partie de certains organismes qui sont reliés avec le handicap de leur enfant. Mais nous, il n'y a pas personne pour nous. Ça, c'est un item. On a aussi l'information, parce qu'on a besoin des ressources et malheureusement, le parent, dans sa maison, dans ses troubles, les problèmes qu'il a, il ne connaît pas toutes les ressources, donc on est aidant pour ça. Quoi vos outils pour connaître les ressources? Bien, disons qu'on va siéger sur certains conseils d'administration comme des regroupements, parce qu'il faut informer nos parents aussi. Et ce qu'on fait régulièrement, on a des conférenciers qui viennent, puis des conférenciers qui connaissent vraiment qui on est. Ça a l'air niaiseux de dire ça là, pour les gens extérieurs, mais moi, je pense seulement, là, mettons, comment on fait notre testament. Tous les parents d'enfants différents, là, nous, depuis que notre enfant est là, qu'on s'en occupe tout le temps, et on veut même s'en occuper après notre mort. Comment on va faire pour le protéger? Et malheureusement, c'est pas tous les notaires qui savent comment on peut faire nos testaments pour le protéger, pour que ce soit pas le gouvernement qui rentre dedans et qui gère tout. Parce que quand on veut laisser quelque chose, c'est pour le bien-être de notre enfant et pas nécessairement pour aider le gouvernement à payer. Mais donc, il faut des gens spécifiques. Les curatelles, toutes ces choses-là, que c'est pas quelque chose qu'on sait nécessairement, mais qu'on a besoin au fil du temps. Puis aussi, comment, il y a parfois des conférences, notre enfant, comment arriver à être capable de le laisser aller aussi.
de ne pas le surprotéger, parce qu'on peut avoir envie de le surprotéger, parce qu'on connaît ses faiblesses. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là qui vont aider le parent. Donc, ça, c'est les informer. On a aussi comme mission de représenter les parents, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans le milieu municipal, provincial. Tu sais, quand tu arrives, tu dis, tu représentes un groupe de parents, tu as une parole plus importante que si j'y vais tout seul. Le 3e vendredi du mois, on a ce qu'on appelle un café-rencontre. C'est un service. Le parent qui n'a pas là, jusque-là, bien, il peut venir entre parents, on va juste prendre un café, on va jaser, des fois, il va défouler. On a une intervenante qui est là aussi. C'est pas l'intervenante 9 à 5. Pas ça. Puis, entre parents, on peut s'entraider dans ce que c'est qu'on vit chacun. Puis quand on parle de service, bien, ça peut être notre coordonnateur siège sur transport diligence. Bien, s'il y a des questionnements des affaires, bien, il peut aiguiller. C'est des services qu'on donne. C'est le genre de service. C'est beaucoup d'informations, d'entraide et soutien moral. Ça, c'est comme... Ça donne du répit aussi aux parents? Il y a aussi de l'échange, de la camaraderie, des taquineries aussi. Fait que, tu sais, ça devient comme du répit, ça devient, tu sais, c'est intéressant. Mais il y a 3 activités qu'on peut faire dans l'année qu'on appelle des activités familiales qui sont très importantes. Tu as le brunch qu'on a en décembre avec le Père Noël, la musique, puis tout ça. On a aussi la cabane à sucre, ou la cabane à sucre, il y a juste nous autres qui est dedans. Tu sais, que le petit, il court n'importe où, qu'à un moment donné, il se met à crier. Les serveuses, là-bas, ils sont fines parce qu'ils vont se promener à travers les enfants qui courent, pas un mot, pas rien. On est entre nous. Parce qu'il ne faut pas oublier une affaire. On a de nos parents que jamais ils sont capables d'aller dans un restaurant avec leur enfant. Tu sais, un parent qui est assis, là, au resto, puis qu'à un moment donné, son enfant se désorganise, puis se met à crier, tu sais. Et qu'à un moment donné, la table d'à côté, là, tu les vois parler à la serveuse, puis que les gens changent de table. On s'entend-tu que tu n'as pas envie de retourner? Fait que dans ces activités-là, il peut avoir... Les enfants peuvent faire n'importe quoi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien. Puis, tu sais, il y a même... tu sais, on va jeter un œil de temps en temps sur le petit de l'autre si on voit que, tu sais, qu'il y a quelque chose. Donc, les parents peuvent se retrouver entre eux autres, échanger, parler calmement, sans personne qui te regarde, puis que là, tu dis, moi, j'arrête aussi bien de rester chez nous. Hein. Il y a de l'inclusion sociale malgré les différences. Oui, mais là, c'est encore, tu sais, ça va encore plus loin parce que tu parles le même langage en plus. Puis souvent, tu sais, puis on ne le cachera pas, il y a certaines de nos familles qu'un des parents a choisi de rester à la maison. Parce que l'enfant, c'est pas vrai que l'enfant, ils vont l'envoyer dans une famille d'accueil, c'est leur enfant. Fait que donc, ils font un choix. Et je sais qu'il y a quelques familles que le cadeau qu'ils ont à Noël, puis le brunch qu'ils ont à Noël, c'est la seule chose qu'ils ont dans le temps des fêtes. Fait que l'aide, il y a aussi de l'aide. Tu sais, là, ça paraît pas, ça, puis on n'identifie pas personne, parce que tu n'as pas envie d'annoncer partout « You, hey, moi, tu sais, j'ai pas tellement de sous. » Puis, tu sais, non. Mais c'est une réalité qui est là. Quand ils parlent des proches aidants pour les aînés, des fois, ça graphine quand ils voient que nous, on n'a pas de place, tu sais, là. Mais en tout cas, ça, c'est autre chose, on ne rentre pas là-dessus, là. Combien de familles vous pouvez aider, à peu près, par année? Présentement, parce que chez nous, ils sont membres, on en a 90. Mais on pourrait en avoir plus. Je sais qu'à Drummond, il y en a plus que ça. Ça fait quand même des années qu'on travaille à ça. Je suis un exemple. J'étais impliquée dans des organismes pour mon fils. Et quand on me parlait de l'association de parents, je me disais, encore un autre de plus. Pas le temps de dire ça, tu sais, là. Puis à un moment donné, bien, à force de me faire achaler, je dis, OK, je vais y aller. Mais la première fois que j'ai assisté à une activité, là, j'ai fait, hop là, quelqu'un qui me chouchoute. Quelqu'un, pour une fois, qui prend soin de moi. Moi, je passe ma vie à prendre soin des autres. Ça, c'était comme « oh ». Mais il y a beaucoup de parents qui sont pas prêts parce qu'il y a un autre côté. Tu sais, les gens, ils vont dire « ah,
À un moment donné, parce que c'est aussi un deuil quand tu apprends que tu as un enfant handicapé puis tout ça, à un moment donné, là, il faut finir par l'accepter. Achale-moi pas avec ça. Je vais l'apprivoiser, je vais m'adapter. C'est pas vrai qu'on accepte. On va dire, youpi, j'ai un enfant handicapé, bingo. Non, c'est pas vrai. On va s'adapter, on va l'apprivoiser, mais des fois, on n'est pas toujours prêt à le dire officiellement. Tu sais, quand je dis je suis membre de l'Association des parents d'enfants handicapés, je reconnais pleinement et publiquement que j'ai un enfant handicapé. Là-dedans, les hommes, là, ils ont plus de misère que les femmes là-dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des parents qui ont des enfants handicapés à la maison qui hésitent, là? Je le sais, je comprends qu'ils peuvent être un peu... tu sais, il y a le côté de toute l'acceptation, mais on le sait tout ici. On comprend tout. Ça, on comprend tout ça. Venez. Tu sais, si une journée, là, tu as eu une semaine difficile avec ton enfant, tu as reçu des refus, ils ont coupé des services, puis tu n'as 3 pieds d'épais par sa tête, puis des fois, tu dirais, là, « Hey, je paierais pour qu'il parte avec, là. » Tu te sentiras pas mal à l'aise parce qu'on sait que tu n'as juste là, puis on va juste t'entourer un peu plus, puis regarde. Il n'y a pas de jugement. On est compris. Ça, c'est déjà beaucoup. La connaissance de l'enfant, c'est nous qui l'avons. Tu sais, quand moi, je dis des fois, il y a des parents qui vont entendre les mots que l'enfant ne dit pas. Mais, tu sais, fait que les parents, venez. Venez, vous allez avoir du support, vous allez avoir des activités. Puis les enfants, entre eux autres, ça devient des amis. C'est comme une très grande famille. Puis si, à un moment donné, tu n'as jusque-là, lâche un coup de téléphone, quelqu'un va être là pour te dire, tu sais. Puis on n'a pas besoin de trouver de solution. Si moi, j'ai quelque chose qui est difficile, puis que là, je veux le traduire en paroles, mon émotion, elle passe dans mon cerveau, puis là, il faut que je la traduise en mots. Quand je la traduis en mots, déjà, j'ai fait comme du ménage, puis je l'ai équilibré. Fait que déjà, juste de l'écoute, pas besoin d'avoir des diplômes de formateur de ci, tout ça, juste l'écoute. Et ça, ils vont l'avoir. Fait qu'ayez pas peur, venez. Votre action coup de cœur ici dans l'organisation? J'ai perdu mon fils il y a 1 an, il est mort subitement. Et l'amour qu'il y a entre nous, ça, là, c'est quand on dit c'est une grande famille, c'est une grande famille. Ça vaut toutes les heures, le temps, puis tout ce qu'on peut faire, Vente d'Erco et compagnie, la chaleur humaine, ça, pour moi, c'est important. Je vous remercie. Merci à vous. Puis je vous souhaite une belle continuité, puis à toi aussi. Merci d'être venu nous voir. T'apprécier. C'est moi qui Pour nous apprécie. aider à nous connaître. Merci 1000 fois. Es-tu parti, lui? Non, on reste comme ça encore quelques secondes. C'est le fun. Alors, nous voici présentement au restaurant Le Bout de Verre Café et Thé. Vu qu'ils encouragent leur fermier local, on a fait un lien avec ACFA, Hélène Bourgoin, Allô, Guillaume? travailleuse de rang. Oui, travailleuse de rang pour Au cœur des familles agricoles. Moi, je m'occupe de la section, dans le fond, Centre du Québec. Puis, ben c'est pour ça que je trouvais ça bien d'être ici, parce que j'ai su qu'ils ici font la cueillette là, pour les paniers de légumes durant l'été. Fait que, ben moi, ça me fait plaisir qu'ils encouragent les producteurs. Puis moi, mon travail, bien, c'est de les aider là, au niveau du bien-être humain, là, quand ils ont des situations plus difficiles, dans le fond. C'est quoi ta mission pour ACFA? La mission, dans le fond, nous, c'est des services gratuits, confidentiels. Puis c'est vraiment d'aider, de soutenir, d'accompagner le producteur. Avant, on parlait beaucoup de détresse psychologique. De plus en plus, on essaie d'y aller avec un virement plus positif, en parlant, comme j'ai dit tout à l'heure, de bien-être humain. On parle souvent de bien-être animal en agriculture. Si on veut bien aider nos animaux, nos champs, mais il faut que nous, on soit bien. Fait que c'est un peu ça, ma mission. Un peu comme un travailleur social, à la différence que, ben moi, je vais connaître l'agriculture, genre cette expertise-là agricole. De par le fait que mon conjoint est producteur laitier, donc j'habite sur la ferme. Fait que les horaires atypiques, la façon de vivre sur une ferme, le travail surchargé, tout ça, je
je vais rapidement bien le comprendre, si tu veux. Quel est le type d'utilisateur qui peut vous rejoindre pour avoir des services? En fait, ça va être producteur, productrice agricole de toute production confondue. Ça peut être laitier, maraîcher, les brebis, les poulets, le porc, tu sais, n'importe quelle culture, en fait. Puis, ça va être... la personne va appeler ou va être référée. Souvent, quand il y a un problème, on va dire, humain. Quand c'est des conflits de relève, des fois, des problèmes familiaux, hein, les gens, ils ont des entreprises familiales, donc ils travaillent avec leur beau-frère, leur soeur, la belle-mère. Des fois, ça devient un peu compliqué à gérer parce que si ça va pas bien dans l'entreprise, bien, ça va pas bien aussi au party de Noël puis dans la famille. Fait que souvent, ça va être ça aussi. Je te dirais, Guillaume, que les gens, ils vont appeler quand il y a un trop-plein. Tu sais, ils ont essayé plein de solutions, puis... ça marche pas, le conflit perdure, ça peut être aussi au niveau financier, c'est des gros sous, hein, des gros investissements. Malheureusement, quand il y a des accidents sur la ferme, quand il y a des décès, des suicides, hein, on souhaite pas ça, mais on est quand même un métier à risque, là, avec peut-être un taux de suicide un peu plus élevé. Fait que c'est toujours, c'est ça, on marche sur des œufs, j'allais dire, c'est toujours un peu délicat, mais moi, mon travail, bien, c'est valorisant parce que je sème une graine, on reste en agriculture. J'essaie de les aider, de leur montrer des pistes de solutions, de leur faire voir le problème sous un autre angle. Fait que si je sens que j'ai besoin d'aide, je suis sur une ferme, j'ai une difficulté quelconque, on appelle, on prend rendez-vous. On va appeler à Saint-Hyacinthe, puis après on dit notre région, comme toi par exemple, Centre du Québec. Ils vont m'appeler, moi je vais te rappeler. Si, par exemple, tu es sur une ferme puis que c'est peut-être ta conjointe puis que tu sens qu'elle est gênée peut-être d'appeler, toi, tu pourrais appeler pour elle, la référer. Moi, quand je vais la rappeler, je vais dire quelqu'un qui s'inquiète dans votre entourage m'a appelé. Moi, je veux voir, y a-tu raison de s'inquiéter? Comment ça va? Y a-tu quelque chose de plus difficile ces temps-ci? Fait que comme ça reste confidentiel. Jamais je vais nommer ton nom ou ça vient d'où. Toi, tu débarques. Une fois que vous avez pris le lien, tu arrives chez eux. C'est ça. Bien, moi, j'ai un bureau à Saint-Perpétue. Les gens peuvent me rencontrer là. Sinon, bien, j'ai une entente avec Prévention Suicide à Drummond. Fait qu'ils vont me prêter un local aussi. On peut se rejoindre là. Des fois, je vais faire ce que j'appelle des runs de lait. Je vais me promener au hasard dans les rangs. Je vais aller rencontrer les agriculteurs. Si je les vois dehors, là, je rentre pas dans les maisons ou dans la ferme. Puis je vais leur parler un peu de nos services. Connaissez-vous au cœur des familles agricoles? Savez-vous comment on peut vous aider? Je vais laisser des cartes. Fait que, tu sais, ils ont le temps de penser à ça, de revenir puis de rappeler plus tard. Puis, bien, de plus en plus, on commence à en entendre parler. Des travailleurs de rang, parce qu'on est... Bien, justement, j'aimerais faire la différence entre travailleurs de rue et travailleurs de rang. Le travailleur de rue, je pense qu'il va être un peu plus partout en ville. Dans les grandes villes, on va en entendre parler, là, Drummond, non, c'est vrai. Montréal, Québec, oui, il y en a à Drummond. Tu sais, les grands centres, travailleurs de rang, bien, moi, je vais vraiment aller que sur les fermes. Sinon, concrètement, c'est un peu la même façon de faire. C'est juste que moi, je vais avoir l'expérience agricole. C'est juste cette spécificité-là. Quand tu dis même façon de faire, je prends l'exemple d'un travailleur de rue, il va aller s'asseoir dans la ruelle avec la personne. Mais toi, tu vas aller prendre l'appel, tu vas prendre le râteau avec lui? C'est ça, ça peut arriver. Souvent, les gens vont prendre rendez-vous. Moi, je pense que c'est bien de sortir de la ferme des fois pour prendre un pas de recul là, vis-à-vis de notre problématique. Chez AGFA, comment on fonctionne? Bien, ça va vraiment être prise de rendez-vous. Les gens peuvent me contacter sur Facebook, par courriel, peuvent appeler. C'est quand même assez facile là, de rejoindre un travailleur de rang. Mais je ne vais pas, par exemple, m'asseoir au parc et attendre. Ce que moi, je peux faire, c'est, comme je te disais, me promener dans les rangs, aléatoirement, distribuer des pamphlets. Je vais aller beaucoup aussi dans les événements agricoles, quand il y a des visites de ferme, salon de l'agriculture, des événements agricoles que là, je pourrais voir des agriculteurs puis un petit peu faire mon message. Puis pour réussir à financer tout ça, avez-vous des activités? Bien, au niveau du financement, on a une partie, je crois que, écoute, je peux me tromper, 20-25 qui vient du gouvernement. Sinon, le reste, ça va être beaucoup des levées de fonds, des dons, des commandites. Nous, on fait à chaque année un tournoi de golf annuel au Salon de l'agriculture. On va ramasser les manteaux, on va faire les sous avec le vestiaire. Fait que, c'est de voir s'il y a des événements comme ça, puis que vous voyez, là, AGFA, on prend les dons, mais de ne pas hésiter, dans le fond, à nous encourager à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous écoute, qui est intéressée à en savoir plus, qui est intéressée à s'en sortir peut-être? Qu'est-ce que tu dirais? Il est hésitant, il est gêné? Qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Au contraire, là, souvent, on est gêné puis on veut pas, mais tu sais,
d'aller voir une autre vision, une autre façon de faire, puis de normaliser, je pense, la relation d'aide. Souvent, moi, je te cacherai pas, j'ai beaucoup d'hommes qui vont venir, puis on pense que les hommes, ils parlent pas ou que c'est plus difficile. Mais une fois qu'ils sont dans mon bureau, Guillaume, là, ça parle là, des 3 heures de temps. Tu sais, ça, c'est un autre point qui est intéressant. Moi, j'ai pas comme 1 heure top chrono, puis après ça, ciao, bye, j'ai un autre producteur. Je prends le temps. Tu sais, fait que si ça prend 3 heures, ici, on peut pleurer, on peut crier, il y a pas... Tu sais, j'essaie de leur donner le plus de place possible à vivre leurs émotions. Parce que souvent, sur la firme, ça va vite, puis qu'est-ce qu'on tasse? L'émotion, le personnel, puis on l'accumule, puis des fois, moi, je dis en blague, ça pourrit en dedans, là, mais il faut pas. Tu sais, avant que ça pourrisse, bien, t'es peut-être mieux d'appeler. Puis si t'es gêné de venir me rencontrer, bien, on peut faire une intervention au téléphone, tu sais. Moi, je peux aller sur la ferme aussi. Ça a déjà arrivé là, que le producteur n'avait pas terminé le train. J'étais allée le terminer avec lui parce que Colin, j'étais arrivée chez lui, puis on va pas attendre dans le cours. Je vais y aller, puis lui, il faisait son train, puis il me jasait en même temps. Des fois, l'été, il y en a qui vont m'annuler parce que il fait beau, puis je suis dans le champ. Bien, pas de trouble, je vais faire du tracteur avec toi. On va vider on va vider le mauvais un peu. Fait que moi, je vais m'adapter à eux. Fait que si on hésite à appeler, c'est vraiment de... allez-y avec votre feeling, puis comment vous avez envie de vous faire aider. Puis moi, je vais m'adapter. Hein. Si t'es juste disponible le soir, mais ça va être le soir. Puis si c'est le samedi, bien, ça sera le samedi. Puis en agriculture, c'est difficile d'enlever le chapeau père-fils, puis de mettre actionnaire. Ou, on a tout le temps comme 2 chapeaux, mais des fois, c'est bien de faire un temps d'arrêt. Puis des fois, c'est un peu ça mon rôle. Là. Fait que c'est complexe à l'humain. Bien, je remercie le restaurant Bouddha Vert, Café Été. Hey, merci à toi aussi. Merci, génial. Guillaume. Continuez d'encourager les producteurs locaux. Là. On a des beaux légumes, mon maraîcher. Si vous voulez, ici, il y a la cueillette avec la ferme Lufa. Yes. Hey, c'est cool. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci. C'est magnifique. Santé. Alors, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des organismes semblables à ceux que nous avons rencontrés dans chaque région. Je vous dis à la prochaine chasse. Merci. Bonne fin de journée.